nos carrières ne devraient pas être vendues comme des produits. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une publicité qui m'a un peu frappé. Conseiller d'orientation. Ouais, pour ma carrière, j'hésite encore. OK, il y a juste une façon de régler ça. C'est ce que je pensais. Devrais aller en santé services sociaux, toi. Cool, pourquoi? T'as le cœur sans main. Ok, fait que premièrement, je sais pas si j'avais le droit d'utiliser cette vidéo-là à cause des droits d'auteur, donc j'estime que peut-être que cette vidéo-là va être supprimée dans pas longtemps, fait que je vous recommande de la regarder jusqu'à la fin. Premièrement, un peu de détails. Cette vidéo-là a été créée par le ministère de la Santé et des Services sociaux en partenariat avec l'agence LG2 pour faire la promotion des postes en santé et services sociaux au Québec. Elle fait partie de la campagne Avoir le cœur sur la main qui a commencé le 15 janvier passé et qui va se terminer à la fin de ce mois-ci, le 28 février prochain. Il y a d'autres outils de promotion qui ont été créés, dont une affiche qu'on peut retrouver sur le web, ainsi qu'un pamphlet, je pense. Deuxièmement, un peu de contexte. Environ au même moment, l'année passée, en 2017, le ministère des Santé et Services sociaux a lancé la campagne Deviens expert en humain, qu'on va relativement jamais oublier. Ma carrière de rêve, ce serait de devenir joueur de basket professionnel. Mais j'aime aussi aider les gens. Je suis prêt à travailler en santé. Ouais. Ma carrière de rêve, ce serait de devenir chanteuse professionnelle. Mais j'aime aussi écouter et comprendre les autres, donc je pourrais travailler en services sociaux. Je pense à tes yeux, je rêve d'être dans tes bras. Lorsque ces deux publicités-là ont été lancées en début 2017, il y a Madame Régine Laurent, qui est la directrice de la FIQ, qui est la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qui avait même envoyé une lettre à notre cher Monsieur Gaétan pour lui demander de retirer les deux publicités, disant qu'elles étaient de mauvais goût et méprisantes envers les professionnels en soins. M. Gaétan avait alors répondu que les réactions étaient totalement excessives. Lorsque j'ai vu la campagne Deviens expert en humain l'année passée, à part le fait d'avoir eu le goût de... Je me suis dit, le ministère va sûrement faire mieux l'année prochaine. Puis là, il y a 2 semaines, j'étais au bureau, puis là, je voulais mettre de la musique, fait que là, je mets mes écouteurs, je m'en vais sur YouTube, puis là, le premier truc que je vois, c'est cette publicité-là. C'est ce que je pensais. Devrais aller en santé services sociaux, toi. Ah ouais? T'as le cœur en bonne place. J'avais déjà un peu le feeling que le gouvernement et le ministère... Puis là, c'est drôle parce que lorsque je dis ministère, ça me fait beaucoup penser au ministère de la magie. You're a wizard, Harry. I'm a what? Que le gouvernement et le ministère se foutaient un peu de notre génération. Mais là, c'est comme... Puis là, pour bien comprendre qu'est-ce que je vais dire, je vais séparer la publicité en 3 personnages. Il y a les conseillers en orientation, il y a les professionnels en santé et services sociaux, et il y a notre génération et la génération qui est plus jeune que nous. Pour le personnage qui représente le conseiller en orientation, moi j'en suis pas un, donc j'ai demandé à mon amie Chloé, qui est conseillère en orientation, de m'expliquer les 3 raisons pourquoi ce genre de publicité-là, c'est pas nécessairement bon pour son poste, puis pour attirer du monde à aller la rencontrer. Premièrement, dans la publicité, le conseiller en orientation va à l'encontre de l'un des principes éthiques de notre profession, soit le droit de la personne de décider par elle-même. Clairement, le conseiller en orientation impose un choix à la personne, un choix issu d'un raisonnement basé sur des stéréotypes puis des préjugés. C'est très peu rigoureux, c'est très peu professionnel, puis c'est très loin de la réalité. Deuxièmement, il y a clairement une banalisation du processus d'orientation, car le conseiller dit clairement, il y a juste une façon de régler ça. C'est faux. Il n'y a pas juste une façon de régler ça, il y en a plusieurs. La raison est simple, c'est que l'être humain est complexe et unique. Donc, il n'y aura pas une façon afin de parvenir à une réponse. Puis il y a même eu une lettre de plainte qui s'est faite par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec pour se plaindre de la situation. Elle était publique, là, elle l'est plus. Fait que j'imagine que c'est juste perdu comme ça, puis il n'y a pas eu de réponse. Troisièmement, ce que j'aime pas, c'est que la publicité stigmatise les conseillers en orientation comme si on était seulement dans les écoles. Les conseillers en orientation y œuvrent dans plusieurs secteurs, communautaires, par exemple, organisationnels, cabinets privés. On est accessible. Donc, j'aime pas non plus l'idée que c'est seulement les secondaires 5 qui sont indécis, puis c'est pas non plus tous les secondaires 5 qui sont indécis. Il y en a qui savent très clairement où ils s'en vont. Pour ce qui est de la représentation des personnes en santé et services sociaux,
Moi, je suis vraiment pas la personne la mieux positionnée pour donner mon opinion là-dessus. La création de la vidéo s'est faite rapidement, donc j'ai pas pu trouver quelqu'un qui voulait dire son opinion sur le sujet. Donc, si vous travaillez en santé ou aux services sociaux, je vous encourage à aller marquer en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette publicité-là. Et si on me présentait mon domaine de travail comme ça, qui est la communication, « Hey, mon petit jeune, t'aimes ça passer ta vie sur ton cellulaire puis envoyer des belles petites photos sur Facebook? Va travailler en com. » Je serais comme... pas juste ça que je fais, genre. Puis là, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo-là, il y en a sûrement parmi vous qui se disent « Ce gars-là exagère tellement pour une simple publicité, c'était 30 fucking secondes, puis là, il fait une vidéo là-dessus, il a demandé à une conseillère de parler à sa caméra, puis lui envoyer, ça a été beaucoup de travail. Mais semble que c'est pas si grave que ça. » J'ai une phrase à dire. Nos carrières ne devraient pas être vendues comme des produits. Puis là, je vais la redire avec un peu plus de précision. 40 heures par semaine sur 50 semaines, c'est-à-dire 2000 heures par année de travail, ne devrait pas être vendu comme un produit. Et là, je vais la répéter, mais avec quelque chose que j'ai appris aujourd'hui parce que je suis tombé sur une des vidéos de Louis T, qui sont les meilleures vidéos au monde. Une moyenne de 26 000 $ de dette scolaire pour une personne de ma génération, de notre génération, pour commencer une carrière sur le marché du travail, ne devrait pas être vendu comme un produit. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas des belles petites publicités humoristiques. Par contre, c'est clairement qu'est-ce qu'on veut. C'est pas pour rien que des personnes en marketing, des personnes en communication vont vouloir faire ce genre de publicité-là. Puis ce qu'on a besoin, d'après moi, c'est des documentaires. Et plus ces documentaires-là vont être véridiques et crus, le mieux que ça va être pour tout le monde. On va surtout sauver beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et on va sûrement arrêter de se faire créer des bulles dans notre tête qu'on va se faire péter bien raide en rentrant sur le marché du travail. Par hasard, je suis tombé sur quelque chose qui se rapproche le plus possible de qu'est-ce qu'on pourrait essayer de pousser de l'avant. C'est la web-série Stagiaire d'un jour qui parle en plus des postes en santé et services sociaux, par hasard. Bien, mais en 24 heures, la personne peut être dans cet état-là, puis en 24 heures plus tard, la personne soit décédée. Moi, la semaine passée, j'ai vécu ça en 24 heures. Ben ouais, c'est bien. Ça reste comme la semi-TV, fait qu'ils n'ont pas nécessairement le droit de dire tout ce qu'ils pensent, d'après moi. Mais au moins, c'est un début. Et si tu ne penses pas pareil que moi, écris-moi là en commentaire, s'il te plaît. Prends le temps d'écrire en commentaire que tu penses pas pareil que moi, que toi, tu penses totalement différent. Puis je te réponds dans les 24 heures, c'est sûr, puis on en discute. Je vous souhaite à tous une magnifique journée. J'espère vraiment que vous aimez votre job. Puis on se revoit très bientôt. Merci beaucoup encore.